Bonjour. Bon, je retiens quand même que la vraie performance, le vrai challenge de cet après-midi ici, c'est de réaliser un double tour dans l'air, pour ceux qui ont assisté à la prestation de Jean-Paul Goude. Mais je crois que, pour ce qui me concerne, je vais essayer juste de tenir debout devant vous. En fait, je voulais vraiment vous parler du pouvoir de créer, de donner le pouvoir de création. Ça fait 15 ans qu'on assiste à une explosion de la création individuelle. On le note tous les jours, sur tous les réseaux sociaux. Les individus s'expriment à travers TikTok, à travers YouTube, les vidéos. On trouve des nouveaux artistes, des nouveaux musiciens, des nouveaux comédiens à travers les grandes émissions que vous connaissez, The Voice, The Artist. Mais aussi, il y a un nombre incroyable de livres qui sont publiés, comme précédemment expliqué, avec beaucoup de talent. Et donc, on assiste à l'émergence de l'homo creatus, créative, enfin, j'en perds mon latin. Mais en tout cas, l'individu a pris le pouvoir sur la création. Et la France est particulièrement adapté dans cette époque où toutes les personnes ont besoin de transmettre et de créer, parce que la France, c'est le pays de la singularité, c'est le pays de la provocation. C'est aussi un pays qui a le goût et la passion de la différence. Donc, qui dit différence dit création, mais aussi qui aime le plaisir et évidemment qui a le culte du chic et du beau. Et donc, nous avons, à partir de ce constat, le souhait de stimuler la création individuelle. Comment est-ce qu'on peut permettre à chacun et à chacune de créer au cours de sa vie ? Alors, ça rejoint une expérience que j'ai eue moi-même, puisque à l'âge de, je sais plus quoi, quarantaine d'années, j'ai décidé d'écrire un livre après 20 ans de PDF, de PowerPoint, de Lotus, en tout genre. Et puis du jour au lendemain, je me suis mise devant une feuille blanche et je me suis dit, là, je vais créer l'œuvre de ma vie. Et je peux vous dire, et vous avez sûrement eu cette expérience dans cette salle, c'est pas une mince affaire. Et je me dis que dans notre pays, il y a une telle soif de création, un tel terreau, que dès l'école, on devrait permettre aux personnes, aux enfants, de créer. Nous avons une éducation qui est tellement analytique, qui est tellement finalement basée sur la rigueur. Et par exemple, peut-être, une initiative, ce serait de demander au baccalauréat qu'une des épreuves obligatoires soit un acte de création, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la gastronomie, que sais-je. Ça suivrait un cahier des charges et ça permettrait à chacun de tester, d'expérimenter qu'est-ce que c'est que de créer. Et de ne pas se retrouver à 50 ans en se disant « mais j'aurais dû écrire, j'aurais dû peindre, j'aurais dû faire de la musique ». Puis finalement, je ne l'ai jamais fait parce que le milieu social et familial dans lequel j'étais ne l'a pas permis. Voilà, ça, je pense que ce serait absolument nécessaire. La deuxième chose qu'en France, on pourrait faire mieux, c'est à partir de cette French touch, c'est de rejoindre la European touch. Parce que nous avons en Europe un trésor qui est pillé, entre guillemets. Nous avons un réservoir de mythes, d'histoires dont se servent toutes les grandes plateformes américaines, les Disney, les Netflix, qui exploitent, qui absorbent, qui aspirent littéralement, qui préemptent beaucoup de ressources créatives parce qu'elles sont très riches, parce qu'elles sont très réactives, et que nous manquons en Europe encore d'acteurs qui soient vraiment capables de réagir vite et bien sur un très grand nombre de projets, par exemple de production, ou alors d'autres domaines créatifs. Et vraiment, le levier européen, je crois qu'on ne l'utilise pas assez. Bon, très prochainement, la France va prendre la présidence de la Commission européenne. Et ce serait peut-être un moment où on devrait promouvoir une stratégie culturelle de la France, de l'Europe. Parce que finalement, ce qui est le plus précieux pour nous,
face aux États-Unis, face à l'Asie, et nous connaissons la tectonique des plaques géopolitiques en cours, c'est la culture. Et il y a une capillarité culturelle dans toute l'Europe que nous devrions exploiter davantage et qui permettrait de mieux rémunérer les auteurs, de permettre la consolidation d'acteurs dans ce domaine, parce que nous sommes trop fragmentés. Nous ne pouvons pas lutter face à des rouleaux compresseurs si nous avons des lois qui ne nous permettent pas de nous allier pour des questions de concurrence. Donc, chez Vivendi, pour lequel je travaille, pardon, je ne m'étais même pas présentée puisque je travaille pour Vivendi en tant que directrice de la stratégie, évidemment, nous nous battons pour ça, pour pouvoir avoir un groupe de médias qui permettent de Creation Unlimited, ça c'est notre signature, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire de permettre dans tous les domaines le maximum de ressources, et ça veut dire construire pas à pas de la pay TV pour Canal qui va, je dirais pas de l'Atlantique à l'Oural, mais pas loin. Ça permet aussi dans l'édition des regroupements sur lesquels je ne m'exprimerai pas, mais qui sont importants parce qu'ils permettent de se développer à l'international. Ça permet de créer aussi, de produire davantage de séries. Vous connaissez Validé, vous connaissez Versailles, vous connaissez le Bureau des légendes, mais ça c'est formidable, mais il faut en faire encore plus si nous voulons être à l'échelle, et nos productions sont exportables, sont populaires dans le monde entier. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, simplement que le citoyen prend le contrôle de la créativité, et en France, nous sommes dans le pays peut-être le plus accueillant qui soit pour cette vaste entreprise. Voilà, merci beaucoup, au revoir.